La paix soit avec vous, bien-aimés enfants de Dieu. Que l'Éternel soit loué, lui qui nous accorde de nous retrouver à notre rendez-vous hebdomadaire, de connaître pour être. Plus vous connectez à la vérité, mieux vous serez en paix et serein dans ce monde agité par les forces du mal, les forces des ténèbres, les puissances occultes. Et justement, nous voulons parler ce jour de la nature véritable des possessions. On voit des gens qui sont possédés, qui sont agités par des forces invisibles, et certaines forces, certaines se réclament être telle personne, une tante, un oncle, un grand-père, généralement de parenté, des personnes qui sont connues par la personne possédée. Alors la question c'est réellement qui possède? Sont-ce des humains ou des démons? C'est la question à laquelle nous allons tenter d'apporter quelques éléments de réponse. Lorsque une personne est possédée et que l'on attaque cet esprit à travers des procédés d'exorcisme, de délivrance, généralement le démon, la personne est interpellé et celui qui œuvre, c'est-à-dire on va appeler l'exorcisme, le pasteur, le prêtre, essaie d'ancrer en connexion, en communication avec l'esprit qui hante, qui possède, qui persécute la personne, la victime. Alors, très souvent, les esprits disent « je suis tel ». Je suis tel, et on donne des noms de personnes qui sont connues. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est dans le repère, la référence d'exorcisme. C'est Jésus lui-même la référence. Alors, nous pouvons voir dans Marc chapitre 5, à partir du verset, on ne va pas lire tous les textes, on va prendre juste à partir du verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il courut. Il s'agit là de la personne possédée. Il courut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très-haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Deux choses que nous pouvons retenir ici, c'est que, on dit bien au verset 8, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et puis, Jésus lui demande quel est son nom, l'identification du démon, de l'esprit. Et l'esprit dit, je m'appelle Légion, car nous sommes plusieurs. C'est dire que ce n'est jamais une personne humaine qui possède. Ce n'est pas une personne humaine qui possède. Parce que une personne, même si le procédé peut partir d'une personne, mais c'est toujours un esprit qui est utilisé. Les esprits sont appelés en secours, ils viennent en rescousse, ils sont sollicités pour faire le travail à la salle besoin. Et ce sont des initiatives qui peuvent venir des hommes. Et donc, lorsque on chasse un démon, lorsqu'on procède à l'exorcisme, il faut bien savoir que celui qui exorcise a affaire à des esprits impurs, à des démons, pas à des humains. Et de ce fait, il faut d'abord discerner quel est l'esprit qui se retrouve en la personne. Quel est l'esprit? Parce que les esprits sont multiples, ils sont de plusieurs dimensions. Il y a de plus grands, il y a de plus forts, il y a des moyens. Et les esprits sont très rusés. Donc il ne faut pas se fier aux premières paroles du démon lorsqu'on lui demande qui il est. Parce que Satan est essentiellement menteur. Pour qu'il puisse dire la vérité, il faut qu'il soit suffisamment foudroyé. Il faut qu'il y ait suffisamment de puissance, suffisamment de force
pour obliger les démons à décliner sa véritable identité. Et ici, si le démon ne donne pas sa véritable identité, tant qu'il continue à mentir et que l'on croit à son mensonge, il reste en place. Les démons peuvent feindre sortir. Ils peuvent vous donner l'impression qu'il est parti. Vous n'avez pas de discernement, il est toujours là. Il peut se cacher dans le corps, c'est-à-dire que quand vous le chassez, il fait comme s'il est parti, il se cache et vous avez l'impression qu'il est sorti. Il est là, ça fait le spectacle, pourtant il est toujours là. Il peut vous entraîner dans une voie. Il vous dit, je suis tel. Et généralement, c'est un peu dans la pratique de diviser pour mieux rien. Lorsque le démon dit qu'il est un membre d'une famille, alors il crée de la diversion. Et au lieu que toute la famille se mette autour de la personne qui est possédée pour prier, pour favoriser sa délivrance, la famille est plutôt divisée. Elle est divisée et davantage la délivrance de la personne se complique. Parce que cette personne qui a besoin de compassion va maintenant subir les fougues de certaines personnes qui se sentent touchées du fait qu'on a cité un nom de la famille. Et qui a cité le nom? C'est cette personne possédée. Donc ça, c'est un jeu des démons. Et plusieurs exorcistes tombent dans ce jeu-là. Parce qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup de familles qui sont aujourd'hui divisées par cela. Le démon n'est jamais une personne. Ce n'est jamais le nom d'une personne. Ce n'est jamais le nom d'une personne vivante ou morte. C'est toujours des démons. Ce ne sont que des démons, des esprits impurs qui, comme je l'ai dit, peuvent être sollicités. Oui, ça peut être sollicité par des humains pour accomplir ces sales besoins, mais ce sont des démons. Et donc, ce qu'il faut faire, premièrement, c'est identifier les démons. Ce qu'on appelle le discernement. Il faut discerner les démons. Quelle est la véritable identité de ces démons? Parce que vous pouvez, si vous chassez, vous pensez que vous chassez un esprit de guépard alors que c'est un esprit de python, si vous chassez un esprit de python alors que c'est un esprit des eaux, vous voyez, vous êtes dans l'égarement et vous dépensez pour rien. Il faut identifier, il faut avoir deux reprises. C'est pour ça que Jésus demande ici, quel est ton nom? Et justement parce que vous pouvez penser que vous avez affaire à un esprit, alors qu'il y en a des milliers. Il est arrivé qu'on se retrouve face à des personnes qui sont possédées, je veux dire, par 500, 800. Parfois vous rencontrez certains qui en portent 1000. Oui. Et si vous pensez que vous allez les injecter de ce corps d'un revers, c'est pas évident. Un peut sortir et vous donne l'impression que tous sont sortis. C'est pas le cas. Et donc, il faut discerner. Il faut discerner qui est là. Vous êtes combien à peu près? Et quand vous avez suffisamment d'autorité, quand celui qui exorcise a suffisamment d'autorité, il peut connaître le nombre. Il peut obtenir le nombre des esprits qui sont là. Et là, il sait qu'il a un temps à faire. Et il ne faut pas penser que vous chassez les démons, c'est fini. Parce que vous pouvez chasser, s'il y a des semences qu'ils ont laissées, ils ont la possibilité de revenir. Jésus l'a dit d'ailleurs, ça veut dire qu'après l'exorcisme, il faut un temps de cure, ce qu'on appelle la cure d'âme. Il faut épurer et il faut donc amener par ce procédé-là, amener la personne qui était possédée à se libérer du monde, à s'affranchir des ténèbres et à intégrer Christ, à s'injecter de Christ, à s'infuser de Christ, à s'alimenter de Christ pour que tout son être soit vraiment christifié et que de ce fait, il n'y ait plus de vide comme dans le cas de ce démon qui est parti, qui a laissé un vide et qui cherche à revenir pour la maison vide. Il faut que ça soit rempli de Christ et dès lors, la possession n'est plus à nouveau possible. J'encourage tous ceux-là qui sont sous l'emprise des forces occultes, tous ceux qui sont possédés, tous ceux qui se sentent maltraités par les forces occultes, à prendre autorité. Si vous avez déjà reçu Jésus, vous avez déjà cru en Jésus. Parce que, oui,
on peut avoir déjà reçu Jésus, mais que les démons continuent à tourmenter. Prenez autorité sur ces forces, considérez-vous comme fils de Dieu et rejetez toute domination des ténèbres. Et que ceux qui chassent les mauvais esprits soient suffisamment éclairés. L'aventure n'est pas bonne dans ce domaine parce que vous allez détruire les vies, vous allez détruire les familles. Je prie que le Seigneur continue à nous éclairer, à éclairer ses serviteurs, afin que cette tâche s'accomplisse dans la vérité, dans la lumière et la connaissance du ministère. Que Dieu vous bénisse. Shalom.